Ok les gars, nouvelle update, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, j'ai pas pu trop trade et trop faire de vidéos cette semaine, donc je vais un peu tout vous résumer ce qui s'est passé. Comme vous savez, avec cette histoire d'Ukraine et de Russie, on a enfin pu avoir quelque chose d'intéressant sur le Dixie, un break. euh, enfin, on a pris les stop loss dans le haut du range en fait, ici, comme j'explique tout le temps, et là on est redescendu. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'avais pris un ou deux trades qui sont malheureusement mal passés. Donc là, je vais pas vous mentir, là je suis à 1,8 en négatif, mais ça c'est pas grave, en un trade ça revient vite. Le trade que j'ai pris en fait, j'ai pas respecté mes règles en fait, ça arrive. Ce que j'ai fait, c'est que je pensais que USD4, comme je vous ai expliqué très souvent déjà, cette accumulation là, pour moi, ça doit vraiment péter rapidement, à la hausse ou à la baisse. Mais comme le Dixie est bullish, plutôt à la hausse pour moi. Quand j'ai vu ça, en fait, je me suis dit, c'est simple, on va attendre un retour sur cet order block là, un retour sur le haut du range, ok? Et c'est ce qu'on a eu ici. Donc on était, je sais plus quel jour on était, je crois que c'était vendredi. Ouais, vendredi. En fait, c'est simple, on avait touché l'order block ici que je voulais. Donc toujours la même chose à partir de ce moment-là. Quand on arrive à reclaim une structure et à faire des higher high et des higher low, pour moi c'est une entrée. Ok? Donc higher high, higher low. Jusque là tout va bien. On prend les stops là, on prend les stops là. Et ensuite, on pète cette structure-là qui m'intéressait. Donc je suis rentré tout simplement directement ici. Ok, on aurait pu rentrer sur le retour ici aussi, c'est pareil. En fait, ce que je voulais voir, c'était rapidement qu'on break ça. Ok, pour l'instant, il avait servi de résistance. Je suis pas sorti du trade, même quand on a break ça. euh, Tout simplement, j'aurais dû en fait. En fait, je suis allé travailler ici, donc j'ai pas pu manager le trade et c'était ça ma plus grosse erreur. En fait, ce qu'il fallait voir là, c'était simple. C'était cet order block là, il fallait qu'il tienne. Ok? Il fallait que. Bon, plutôt ça. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Ce mouvement descendant qui a mené au mouvement enfin qui a tout pété, il fallait que ça tienne. Et en fait, j'étais au travail de 13h à 19h, donc j'ai rien pu manage. Mais en fait, c'est simple, si j'avais vu ça, je serais resté dedans et je serais ressorti à peu près ici à break-even. Sauf que, bah, comme dit, ça s'est pas passé comme ça. J'étais occupé, et j'avais mon stop loss en dessous de l'order block, et du coup je me suis fait sortir. D'où la perte, mais c'est pas grave, comme dire en un trade ça revient. Du coup maintenant, c'est un peu abstrait ce qui se passe. Pour moi, j'attends. Pourquoi j'ai pris ce trade aussi? À cause de ça. Order block ici, on était là, on a break la petite trendline, on a retest, et là on a poussé, donc pour moi ça allait aller beaucoup plus haut que ça. Au final ça s'est pas passé comme je voulais. Mais donc voilà. Donc là ce qu'on veut, je pense, c'est prendre le gap ici. Donc continuer encore à la baisse pour lundi. Et une fois qu'on se retrouve sur cette accumulation ici, sur cet order block là, là on pourra potentiellement commencer à avoir pour des shorts sur les majeurs et pour des longues sur USD-CAD. Après là la structure me gêne de plus en plus. Je vous avoue là, pour moi c'était un peu maintenant que jamais. Parce que là ce candle est pas très joli pour aller à la hausse. Mais on verra l'action du prix, comment ça va se passer. Donc voilà, pour moi, pour la semaine qui arrive, euh, si tout se passe bien, un retour ici, et ensuite quelque chose de plutôt bullish pour une continuation. Je crois que je vous ai pas encore montré ça. Une continuation sur les 200% d'extension. Je vais vous montrer comment je le fais pour déterminer mes targets. Donc target 200% que je vais vous montrer tout de suite. Order block ici et cette ligne là qui est le gap ici qui a jamais été retest. Ok. Comment je trouve mes 200%? Je pars du dernier mouvement descendant. Et donc la target est ici à 200%, qui s'aligne plutôt bien avec toutes mes autres targets. Donc c'est assez cool. Donc pour moi c'est vraiment la zone à viser dans la semaine qui arrive pour le Dixie. Ok, donc très intéressant. Comme dit toujours USD-CAD, mais comme j'explique, ce candle-là ne me plaît pas du tout en daily. Donc il va falloir voir ce qui se passe. Ce que je voudrais voir concrètement,
On va rester en 4 heures. Ce que je voudrais voir maintenant, bon ça du coup ça sert pas à grand chose, hein. C'est vraiment un reclaim assez rapide de cet order block là. Ok, maintenant ça devrait servir de résistance. D'ailleurs ça a déjà été le cas ici. Si on arrive à reclaim ça, là je serai de nouveau bullish. Ok, donc là on est à 50% du range des dernières semaines. Si on arrive vraiment à faire quelque chose comme ça, là pour moi ça sera l'entrée. Stop loss ici assez simple. Et là on pourra chercher mes targets beaucoup plus hautes. Là je crois que c'est un gap ici. Ok, une fois un gap ici et une fois les stops en hauteur ici. Ok, donc ça c'est pour USD-CAD, mais j'ai de moins en moins envie de prendre ce trade au final. Ce qui m'intéresse plutôt en short, c'est GPB, USD. J'utilise souvent des ranges comme ça, weekly. Ok, pour moi on est à l'intérieur de ça. Donc là ce que j'aimerais voir, pour une continuation à la baisse et donc que mon biais se confirme sur le Dixie, ça serait une résistance assez claire ici en fait. Pourquoi? Toujours la même chose, order block ici, qui sert beaucoup de résistance et énormément de support. Ok, énormément de support. Ici on prend les stops, on pousse. Et donc là c'est les annonces Ukraine-Russie, etc. Et donc là pour une continuation à la baisse, ce qu'il faudrait que je vois, c'est que cet order block soit respecté en fait, c'est simple. Donc peut-être, possiblement, assez facilement même, si j'ai raison pour le Dixie, on prend les stops encore là, et ensuite on commence à faire des lower high. Et quand on break vraiment une structure importante, en plus petit time frame, là je rentrerai, le stop sera au dernier high, et on ira chercher beaucoup plus bas, c'est-à-dire tout simplement le bas du range. Bon, première target ça sera ici, mais on les a déjà pris, donc ça sera plutôt le bas du range ici, ok, avec tous les stops là, et ça fera déjà un très gros trade, un très gros trade si j'arrive à le prendre, et voilà, ça fera des jolis. Voilà. Ouais. Bon, en fait, ce qui m'a un peu surpris, c'est qu'on a squeeze énormément aussi sur le S&P. C'est assez inhabituel. Je pensais vraiment que ça allait servir de résistance, ce corridor bloc là. Au final, on a quand même réussi à prendre les stops encore là et là. Pour une continuation baissière, je voudrais vraiment pas que ça aille plus haut que ça en fait. Mais là, je pense vraiment que je vais plus prendre de trade sur le S&P parce que ça me paraît assez incertain là. On a eu des gros squeezes aussi sur le BTC, ce candle là. Là, on dirait qu'on est parti pour continuer à break ce range là. Mais voilà, comme dit ça, je traite pas vraiment non plus. Donc voilà, c'est à peu près mes pensées pour la semaine qui arrive. Je vais essayer mardi et mercredi, je vais essayer de vous sortir une ou deux vidéos en montrant vraiment mes trades en détail et comment ils se déroulent, les pertes aussi. Parce que comme dit là, quand je perds, j'essaie d'aller assez rapide et de passer à autre chose. Donc les vidéos, je les sors pas forcément de toutes mes pertes. Mais là, même si je perds la semaine qui arrive, je vais essayer de vous montrer pourquoi j'ai perdu en respectant au max, pas comme cette semaine, mes règles de trade. Et, euh, et donc voilà, c'est à peu près tout. Donc les deux trades principaux, ça serait GPB et USD-CAD. Après, le reste à squeeze un peu trop à mon goût en fait. Donc par exemple pour l'euro, pour moi, comme dit, je trade comme trader SZ sur Twitter. Pour moi, toutes ces choses-là, c'est que des déviations du range principal où on se trouve là, ok? Donc maintenant, on arrive au milieu du range ici. Donc ce qu'il faudrait que je vois, c'est euh, sur, sur Euro USD que cet order block tienne. Une petite déviation est possible pour prendre les stops. Ça me gênerait pas vraiment. Ok, petite déviation. Et ensuite, on commence à break à la baisse. Pour confirmer encore ça, c'est pour ça que j'aime pas trop en fait, parce qu'il me faut trop de confirmation pour rentrer là-dedans. Pour confirmer tout ça, il me faudrait aussi un break de ça. Donc, comme dit, j'aime pas trop
euro USD. Alors que ça, c'est beaucoup plus clair. Genre, si on break vraiment ça là, pour moi ça va aller beaucoup plus bas. Déjà, ça va aller prendre les stops là, tout simplement parce qu'il n'y a rien ici en fait. Ça va aller prendre les stops là. Et donc si on prend les stops là, autant aller prendre ceux qui sont ici. Voilà, c'est pour ça que GPB est beaucoup plus intéressant pour moi. En plus avec cet order block ultra clean là, résistance, support, etc. Donc voilà. Donc GPB USD, faire très gaffe pour la semaine qui vient. Et USD4 de regarder ce qui se passe si on arrive à reclaim ce que je veux voir qu'on reclaim. Voilà, c'est à peu près tout pour la semaine. Une dernière chose que je voulais vous montrer aussi, c'est un peu mon analyse Bitcoin. Euh, En fait, pour moi, on est un peu sorti du bull run là, je pense que tout le monde le sait. Il y a énormément de stops. Vous savez très bien où ils sont. Même si la plupart de Twitter est énervé d'entendre ça, mais cette zone-là, il faut quasiment qu'on y aille en fait, pour moi. Donc vraiment, qu'est-ce qui ferait que ça me ferait un peu changer d'avis? Un reclaim de 42K qui a été un niveau important. Et après, on pourrait potentiellement aller à 46 et à 50. Mais je vous avoue que je vois pas ça vraiment comme ça. En fait, tous les bull runs se terminent toujours de la même manière. J'ai un bel exemple. J'avais investi là-dedans sur XDB. Si vous connaissez pas, vous devrez vraiment regarder. C'est très intéressant. J'étais entré grâce à des potes qui sont très forts là-dedans, qui ont beaucoup d'argent et qui m'ont conseillé dans l'accumulation ici. Donc en fait, l'accumulation ici, c'est simple. C'est les énormes mecs, les millionnaires, qui achètent à ce moment-là, en fait, et qui savent que le price va pump. Ok, je suis rentré environ à 12. Je vais pas vous mentir, je crois que je suis rentré à peu près ici, là. Même un peu plus, je suis rentré à 15. Et donc on a eu un putain de bull run pour ce coin. Ok, et moi, qu'est-ce qui me ferait racheter ce coin maintenant, parce que je l'ai vendu entre temps? Ça serait un retour ici. Pourquoi un retour ici? Parce que c'est là où les mecs ont acheté. Et ils vont vouloir, s'ils croient dans le projet, ils vont vouloir sûrement racheter ici. Et en fait, les cryptos, c'est à peu près tout le temps comme ça. Sol, pour moi, ça va être pareil, si les gens regardent un peu les cryptos. Accumulation ici, bull run de ouf. Et là, il n'y a rien ici, en fait. Le support est vraiment ici, à 60, entre 60 et 20. Même si ça fait mal quand on voit qu'il était à 260 il y a 3-4 mois. C'est comme ça. Tous les altcoins vont perdre 90%, 80% au moins. Donc, euh, donc voilà, et BTC, c'est à peu près la même chose pour moi. J'espère qu'on n'ira pas aussi bas, mais il y a des accumulations encore plus basses. En fait, ce que je me dis, c'est qu'une fois qu'on prend les stops ici, qu'est-ce qu'il y a entre cette accumulation en fait? Il n'y a vraiment pas grand-chose. Et il y a peut-être ça, cette petite accumulation, mais ici il y a un gap qui n'a jamais été pris et qu'il faudrait qu'on refile vraiment, en fait. Donc un BTC à 20 000 pour moi, ça serait quelque chose d'envisageable. Et à partir de ce moment-là, ok, à partir d'ici, on pourra vraiment être assez confiant pour acheter, surtout quand on verra que les grosses whales achètent aussi. Ok, donc moi je vais pas trop toucher aux cryptos, peut-être un peu les trades en court terme, mais je vais pas trop les toucher niveau investissement avant la fin de l'année, je pense, ou même l'année prochaine, pour potentiellement un nouveau bull run. Parce que là, ça me paraît assez mort en fait pour l'année 2022. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et puis je vous reprends mardi, mercredi pour les trades de la semaine que je vais prendre.